Qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous le jour où vous ne serez plus là? Vous le répéterez pas. Ça reste entre nous. Je m'en fous complètement. Mais complètement. C'est pas ce qu'ils vont dire qui m'intéresse. C'est ce qu'ils vont penser. Et ce qu'ils vont penser, je le sais. J'ai pas besoin d'attendre d'être mort. Vous savez quoi? 10 000 lettres par jour quand ça va bien. Et 2 lettres par jour quand ça va mal. Voilà. Vous cassez pas la tête. Découvrez Google Pixel 6. Avec lui, fini les photobombes. C'est vous la vedette, grâce à la gomme magique. Ingénieux, non? Avec l'appareil photo le plus avancé sur un pixel. Google Pixel 6, unique comme vous. Et ils ont été réveillés en pleine nuit à 2h du matin par 4 individus qui s'en sont pris à eux avec une extrême violence, qui les ont frappés, qui les ont ligotés, qui elle a été tirée par les cheveux parce que bien évidemment il y avait un trésor quelque part, il fallait le trouver. Or il n'y a pas de trésor. Bon, et le médecin du SAMU a estimé qu'il était nécessaire vu qu'elle a pris pas mal de coups, hein, son visage en porte la trace. Mais si elle est rentrée, c'est que heureusement pour elle, son état de santé n'inspirait pas d'inquiétude. Quant à lui, il n'a pas souhaité aller à l'hôpital parce que à l'hôpital il en a un peu marre, on va dire, hein, et comme il y est très régulièrement pour les soins très lourds qu'il reçoit, il ne souhaitait pas y aller. Je pense que il faut respecter bien évidemment ce souhait exprimé. Merci à vous. Quelle raison vous intéresse à Menu France? C'est le challenge. Voilà. C'est un mot qui en France ne veut pas dire grand-chose parce qu'on a oublié qu'il existait. Dès les années 60, il se lance dans la vente de télévision. C'est son premier boulot parce qu'il a découvert qu'il a un talent extraordinaire de conviction et c'est un type qui a une gouaille absolument incroyable. La première chose à faire, c'est de poser un diagnostic produit par produit. Autrement dit, on va voir comment chaque produit se situe dans son marché global. Et là, il rencontre son premier mentor qui va lui apprendre les ficelles du métier de ce que c'est qu'une entreprise. Pierre Descepaille, c'était un banquier qui dirigeait la SDBO, qui est une filiale du Crédit Lyonnais, qui va être la banque du tapis pendant toute sa vie. Pierre Descepaille va lui apprendre un truc qui est qu'on peut racheter des entreprises à la barre d'un tribunal de commerce pour un franc symbolique à l'époque, la redresser, discuter avec les créanciers et la revendre très cher. Et c'est ça qui va faire la fortune de Tapie. Il va prendre des boîtes, les racheter, les redresser, les revendre. Dans le western de la crise, on court après les gagneurs. En voilà un qui fait fureur, Bernard Tapie, nouveau modèle de capitaliste self-made man au physique de jeune premier, jusqu'ici en tête du championnat des redresseurs d'affaires en déroute. Toute sa vie, Bernard Tapie a mêlé son business et le spectacle. C'est-à-dire qu'il se met en scène, lui, comme patron. Et donc, effectivement, La Vie Claire, ça va être le sponsor d'une grande équipe de cyclistes qui va remporter le Tour de France. Il réussit dans le sport, il rachète l'OM. L'OM va devenir champion d'Europe. Donc, c'est une star absolue. Un tartarin, un bluffeur, voilà la vérité. Et nous attendons encore de voir, à part quelques onomatopées que vous lancez de temps en temps. C'est un affrontement physique entre deux hommes, très très physiques, et très rapidement, Bernard Tapie prend le dessus. Pourquoi? Parce que d'abord, il ringardise Le Pen dans
C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que Non, vous mais arrivez... soyez poli, Mais je peux monsieur. pas être Vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, Oui, soyez poli. oui. Vous avez dû apprendre à parler La seule depuis que différence, vous êtes la seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Il y a quelque chose qui se passe et qui est très visible dans le débat, c'est que à un moment donné, Le Pen a peur. Parce que l'affrontement est tellement physique qu'à un moment donné, Tapi lui dit « Arrêtez de me menacer, sinon ça va mal se passer ». Et Le Pen réagit en disant « Attendez, vous me menacez physiquement, mais j'étais dans les paras, etc. etc. » Et l'autre lui dit « Mais vous dites ça parce que vous avez vos gardes du corps ». Et à la fin du débat, à la sortie du débat, Le Pen dira « J'avais en face de moi une bête furieuse, j'ai eu peur, mais il allait me foutre, me surprendre à la gueule. » Et il a eu peur et ça s'est vu pendant le débat. Donc Bernard Tapie gagne le débat contre Le Pen, première. Personne n'avait jamais gagné contre Le Pen. C'est le début du déclin de Jean-Marie Le Pen et la montée en puissance de sa fille, Marine Le Pen. Et pour Bernard Tapie, c'est le début de sa vraie carrière politique. Elle avait l'air d'une ingénue, elle en avait seulement l'air, car à nos rendez-vous, réussir sa vie, c'est croire en l'instant, où tout est magie. J'ai vu ce que c'est que le désespoir. Faites le canard. Gardez l'espoir, faut qu'on se lève pour croire à leur mytho. Bernard Tapie, un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux, qui dirige des tas de sociétés, avec une pêche et une forme incroyables. Je crois qu'il est indispensable d'être physiquement bien en forme si on veut être mentalement bien disposé. Quand il est sorti de Tôle, il ne pouvait plus faire de politique, il ne pouvait plus faire de business. Donc il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire du spectacle. Et donc il a fait du théâtre. Il a joué notamment Voilà tu donnes coucou, il a repris le rôle de Nicholson, il a fait une tournée en France, ça a relativement bien marché. Il a fait du cinéma. Vous dites ça parce que vous êtes malade. Cette maladie m'a permis de savoir où j'en étais vraiment. À la télévision, il a incarné un commissaire de police qui s'appelle le commissaire Valence. Donc voilà, il a eu une vraie carrière d'artiste. Et la dernière interview qu'on a faite de lui, où il nous a parlé longuement de sa maladie, son rêve c'était de remonter sur scène comme un artiste. Et donc il voulait remonter sur scène parce qu'il avait été très très marqué par Johnny Hallyday, qu'il avait rencontré, et qui lui avait parlé de sa maladie, et qui lui avait dit que grâce à ses tournées, il avait prolongé sa vie. Chez Tefal, 95% des poêles et casseroles vendus en France sont fabriqués en France. Je dois vous avouer, j'ai jamais vu une horreur pareille. Oser faire l'affaire Bokassa sans raconter la fin, mais c'est une honte, monsieur. Alors, Bernard c'est Tapie, une honte, on monsieur. reprend point par point ce qui ne va pas. Allez-y. Parce que ça, vous pouvez avez pas me dire évoqué- que ces deux exemples que je Vous vous ai avez donnés, évoqué- laissez-moi finir, excusez-moi. Je vous en prie. Si votre patron, là, il est pas content, il va se faire foutre. Moi, j'étais pas là pour censurer. Bernard Tapie. Non, mais j'étais pas là pour censurer. Bernard Tapie, Vous voyez, alors vous allez vous- pas me censurer, moi, à présent. Mais- Je finis ou mais je me vous- barre. mais vous m'écoutez Vous avez aussi. le choix. Alors, Parce que je connais des boîtes qui empruntent beaucoup plus d'argent, qui Et- n'en ont, et qui s'achètent des chaînes de télé, qui s'achètent des journaux, enfin bref. Bernard Tapie. Ceux-là, ils prennent des risques. إذا بدهم يصعدوا المقاومة جاهزة، بدهم يوقفوا المقاومة جاهزة، بدهم يرفعوا يدهم عن القدس المقاومة جاهزة.
Je n'avais rien fait pour mériter ça. Voilà ce que dit Bernard Tapie, l'homme d'affaires qui s'exprimait pour la première fois hier soir dans le 20h de TF1 sur le cambriolage dont il a été victime avec son épouse. C'était au début du mois dans sa maison de Comble-la-Ville en région parisienne. Bernard Tapie a aussi adressé des mots très forts à tous ceux qui combattent un cancer comme lui. Il faut que chacun trouve le mobile de son combat. Celui qui est universel, c'est d'arrêter de faire souffrir ceux qui sont autour de nous. Parce qu'eux aussi souffrent. On n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir. Et il faut l'avoir. Il est à la portée de tout le monde. Vous débutez en marketing digital et avez besoin d'aide pour envoyer vos premières campagnes? Ou vous êtes plutôt expert et en quête de conseils pour vous perfectionner? Dans les rues de Kaboul, la désolation. Les habitants sont désemparés face à la prise du pouvoir par les talibans. Désormais, les Afghans ont peur pour leur liberté et leur sécurité. Euronews a recueilli leurs témoignages. Je n'ai jamais pensé que cela puisse se produire. Je crache sur ces traîtres, les dirigeants qui ont fui. Ils ont vendu nos forces de sécurité, vendu notre peuple et fui le pays. Dieu les condamne. Nous ne leur pardonnerons jamais. La sécurité ne sert à rien si nous n'avons pas la justice. Là où il n'y a pas de justice et où les droits des personnes sont sans valeur, la sécurité sera inutile. C'était impensable il y a encore quelques semaines, mais les talibans forment un gouvernement. C'est notre patrie et ses vrais fils sont revenus. Auparavant, il y avait des traîtres et des tyrans, mais maintenant les vrais hommes de cette terre sont arrivés. Nous la protégerons et nous sommes au service du peuple. Comme nos dirigeants l'ont dit, nous promettons qu'un gouvernement qui suivra les règles islamiques sera formé. Difficile pour ces habitants de fuir tant les talibans contrôlent les accès à l'aéroport. De nombreux Afghans se font refouler, parfois dans la plus grande violence. Je suis allé à l'aéroport avec mon frère, ma femme et nos 2 enfants. Nous avions pris tous les documents avec nous et espérions que la chance soit de notre côté. Mais il y a eu de gros problèmes à l'aéroport. Avec leurs armes, les talibans ont visé les gens. Mes enfants et moi avons été blessés, mais ils ont tiré sur ma femme. Je reste avec mes 2 enfants. Que dois-je faire maintenant? Voici nos papiers.
en patrouille avec les nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Ces combattants talibans, arrivés du front d'Uruzgan dans le sud du pays, viennent de réquisitionner une voiture de police. Ils font partie... Ne lui parlez pas de la présidentielle. Il n'est officiellement pas candidat. Emmanuel Macron était l'invité de TF1. Une interview longue où il a esquivé les questions relatives aux prochaines élections. Le président est revenu sur la situation sanitaire. Il n'écarte pas la vaccination obligatoire. Nous y sommes quasiment à l'obligation vaccinale. Quand vous avez plus de 90% de celles et ceux qui doivent se faire vacciner, qui se sont fait vacciner, on regardera avec pragmatisme dans les prochaines semaines. La crise sanitaire a mis en suspens sa réforme des retraites qu'il compte bien mener à bien. Je ne pense pas qu'il faille exactement faire la même réforme que celle qui était envisagée. Il y a maintenant un problème de financement et donc il est clair qu'il faudra travailler plus longtemps. Son mandat a été émaillé par le mouvement des Gilets jaunes et ses scènes de violence. Emmanuel Macron reconnaît certaines erreurs. Je pense que dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus. Parce que, au moment où je l'ai fait, je n'ai pas mesuré que je blessais. Et donc, je garde la même volonté de bousculer les choses. Je reste indigné face au système, les lourdeurs du système. Une interview polémique. Ses adversaires politiques Valérie Pécresse et Yannick Jadot veulent saisir le CSA pour contester le temps d'antenne accordé à Emmanuel Macron, qu'ils estiment déjà candidat à la présidentielle. Oui, l'humanité. Ne lui parlez pas de la présidentielle. La rencontre tant attendue n'aura finalement pas lieu, en tout cas pas cette fois. Emmanuel Macron ne verra pas le colonel Assimi Goïta, chef de la junte qui a pris le pouvoir au Mali en 2020. Raison officielle de l'annulation de sa venue au Mali, la crise sanitaire due au Covid-19. Oui. Cette décision a été prise dans un souci de cohérence entre les mesures annoncées au niveau national et l'agenda international du président, et dans un souci de ne pas exposer notre dispositif militaire dans un... La rencontre tant attendue n'aura... Dans ce contexte, la conférence d'aujourd'hui est historique. Et elle est le fruit d'un processus, car il ne saurait y avoir de stabilité en Irak s'il y a une capacité de toute la région à coopérer. Merci beaucoup. Thank you. Baisser la garde, car Daesh demeure une menace et je sais que le combat contre ces groupes terroristes est une priorité de votre gouvernement. Je veux ici vous redire l'engagement de la France au sein de la coalition et à vos côtés. Le président français s'est rendu ce dimanche à Mossoul, ville irakienne qui fut le fief du groupe État islamique. Des djihadistes en ont été chassés en 2017 par l'armée irakienne et la coalition internationale. Emmanuel Macron a visité notamment la mosquée Al-Nouri, largement endommagée par les combats. La reconstruction est en cours et la France a promis d'apporter son aide à la reconstruction de la ville et plus largement de l'Irak. Nous avons, la communauté internationale, un rôle essentiel et le cœur de la bataille contre le terrorisme. C'est encore plus important qu'envoyer des soldats, ce que je suis en train de vous dire. C'est aux côtés d'un État souverain, des femmes et des hommes de bonne volonté, des communautés qui connaissent ici de la région, de les aider à faire. On va rouvrir des écoles avec le fonds que nous avons ouvert pour les écoles d'Orient en janvier 2020. On va rebâtir donc à la fois des écoles, mais on contribue à rebâtir des églises, des mosquées, et nous allons accompagner l'ensemble des communautés dans leur travail. Travailler ensemble, c'est le vœu fondamental.